Bonjour, je suis Thomas, un nageur de niveau national et j'ai l'intention de vous éclairer du meilleur de mes capacités sur les techniques à utiliser lors d'une compétition de natation pour casser la baraque et être le meilleur nageur en fait. Donc je vais commencer par ma spécialité, soit les coulées. Donc premièrement, je vais attirer votre attention sur l'angle dans lequel je pousse mon corps en direction du fond de la piscine. Un petit peu, en fait, le but c'est de limiter la résistance qu'on va faire avec la vague qu'on est en train de créer à l'arrivée du mur. Donc on a créé un courant en arrivant au mur et après le virage, on veut que l'angle du corps passe pour passer en dessous de la vague en fait qu'on avait créée. En continuant, je voulais souligner deux choses. Premièrement, il faut remarquer le gainage de tout le corps pour essayer de limiter le plus possible la résistance dans l'eau pour se déplacer le plus rapidement possible. Et la deuxième chose, c'est l'amplitude que vous allez bientôt observer maintenant des kicks. Donc en fait, on ne veut pas qu'il y ait une trop grande amplitude pour faire une trop grande résistance. Comme ici, j'ai fait un arrêt pour vous montrer un peu l'angle maximal qu'on veut que les genoux aillent dans le kick. Parce que plus que ça ferait de la résistance. Moins que ça pourrait avoir un petit peu trop d'impact sur la vitesse. Donc ça pourrait être moins vite. À la brasse, c'est le même principe. Donc après la poussée du mur, on essaie d'avoir un angle dans l'eau qui va permettre de faire une moins grande résistance pour ne pas briser la vague qu'on vient de faire. Ensuite, sa traction est vraiment efficace, comme on peut le constater. Par contre, à la fin de cette traction, on peut voir qu'il y a un angle dans l'eau qui fait en sorte qu'il y a beaucoup de résistance. Donc ça va faire deux choses, ça va ralentir le nageur et ça va rendre plus difficile sa sortie de l'eau. Ensuite, nous allons établir des similitudes et des différences entre des techniques de natation de deux nageurs différents, soit moi et le nageur multi-médaillé olympique américain Ryan Lochte. Donc nous allons comparer nos techniques pour les virages et les coulées dans les disciplines du crawl et du dos. Donc pour ma propre technique, on peut constater ici l'approche du mur. Ça doit être constitué de un coup de bras complet jusqu'aux hanches. Ici on peut voir la traction jusqu'au niveau des hanches avant d'entamer la rotation. Et ensuite, la rotation se fait le plus rapidement possible. Et l'idéal ici, au niveau de la poussée du mur, c'est un angle de 90 degrés avec les genoux. Donc maintenant, avec Ryan Lochte, on peut avoir un vraiment bon angle pour vérifier la flexion de son coude au moment de la traction pour optimiser la puissance. Sweep the streets I used to own. Maintenant, comme je l'ai souligné tantôt, on peut constater la traction jusqu'aux hanches, mais ici, il y a un petit détail qui me reste encore à améliorer, que Ryan Lochte évidemment a maîtrisé, c'est la traction de ses mains dans le fond pour optimiser la rotation dans son virage et ainsi gagner quelques centièmes sur son virage. En plus de ça, ici on peut constater que la flexion de ses genoux est vraiment comme s'il était assis sur une chaise. Donc c'est ça qu'on recherche lors de la poussée sous l'eau pour commencer sa coulée. Donc maintenant au niveau du virage papillon, c'est l'approche du mur avec les deux mains simultanées jusqu'à un contact avec les deux mains encore une fois simultanées au mur. Ensuite, le virage va se diviser en trois étapes bien précises. La première, ça va être d'aller rejoindre la main numéro 1 comme on peut voir ici jusqu'à la hanche. Ensuite, ça va être de pousser avec la main numéro 2 au mur, en même temps de rapporter ses pieds le plus rapidement possible en position pour effectuer la poussée. Et par la suite, on peut observer la troisième étape qui est la poussée dans une position hydrodynamique.
Nous voilà maintenant rendus à l'analyse de ma nage favorite, soit le dos crawlé, dans lequel je vais souligner plusieurs points techniques importants. En commençant par ici, la flexion du coude qui est très importante, qui est souvent même négligée lors de la technique parce que ça optimise la puissance. Donc, en continuant, je vais utiliser la même image pour vous montrer 3 points techniques très importants. Donc, le premier, c'est de souligner le fait que le premier point de la main à entrer dans l'eau après la traction, c'est le petit doigt. Le deuxième, c'est de remarquer à quel point il y a une grande rotation dans les hanches pour optimiser la traction. Et le troisième point, c'est de remarquer qu'il y a une grande amplitude dans le kick, donc les pieds vont à une grande distance l'un de l'autre. Ça, c'est également pour avoir une plus grande puissance, donc pour nager plus vite. Donc, c'est maintenant le tour du crawl d'être analysé. Donc, je vais commencer par un premier point technique qui est le fait que la respiration s'effectue à la fin de la traction sur le côté du corps. Donc, ça, c'est une divergence par rapport au style du dos. Parce qu'au dos, évidemment, on n'a pas besoin de planifier de respiration parce que la tête est toujours hors de l'eau. Et aussi, je vais souligner l'importance, encore une fois, de la flexion du coude pendant la traction pour optimiser la puissance. Donc, bientôt, on va pouvoir comparer avec Nathan Adrian, qui est un Olympien des États-Unis, qui a une des meilleures techniques au crawl du monde. Donc, le voici, le voilà. Je vais prendre un petit instant pour vous faire remarquer la flexion de son coude et aussi le fait qu'il fait sa respiration vraiment à la fin de sa traction. Ouais, dans la prochaine séquence, vous allez peut-être remarquer que j'utilise un équipement spécial, un premier pied, c'est des palmes. Et donc, je vous recommande vivement, durant votre entraînement, d'utiliser ce genre d'équipement-là parce que ça peut aider et faciliter le processus d'acquisition de chacun des mouvements que je vais vous présenter ou ça peut aider à améliorer sa technique plus rapidement. Donc voilà. Donc parfait, maintenant on va aborder le sujet des breakouts, donc des sorties de l'eau, la reprise de nage. Donc ça commence en fait par le dernier kick au papillon qui marque le début du premier coup de bras. Au crawl et au dos, c'est la même procédure, donc on va voir des extraits au crawl plus tard. Donc c'est le premier kick au papillon qui fait en sorte qu'on entame par après le coup de bras au crawl ou au dos. Donc ici, maintenant, on peut observer un exemple au dos. Donc le breakout approche, la sortie de l'eau. Donc on peut observer ici, ça c'est le dernier kick, dans le fond le dernier battement de jambe qui initie le premier coup de bras avant la sortie de l'eau et la transition du kick papillon jusqu'au kick crawl. Au kick dos ou au kick crawl, c'est la même chose. Alors, j'aimerais faire un petit rappel pour vous dire que la natation est tellement un sport bénéfique pour la santé et dans le fond, ça exploite tout le corps au complet. Et je pense que tout le monde devrait au moins connaître cette passion-là à quelque part dans leur vie. En conclusion, étant donné que les meilleurs sont souvent les plus motivés, je vous encourage à avoir du plaisir dans la natation et ainsi vous allez garder la motivation pour le plus longtemps possible et pour le mieux. Merci.